é o meu corpo que será entregue por vós, diz o Senhor. Mesdames, Messieurs, de partout dans le monde, vous me suivez, bonjour. C'est votre humble serviteur, Papi Raphaël de Kitumba, qui vous parle ici en Belgique, la capitale de l'Union européenne. Nous sommes aujourd'hui, samedi 6 juillet 2024. Comme à l'accoutumée, nous tournons nos émissions le week-end. Mais comme vous le savez, le week-end passé, nous étions en deuil au niveau de mon parti. Notre camarade rapporteur de l'UNC Belgique, Roger Sichimbi, que je salue et j'encourage, avait perdu sa femme, Madame Marilyn. Nous avons été là encourager toute l'interfédération de l'UNC Belgique. Nous l'avons conduit jusqu'à sa dernière demeure. Et ce week-end, j'étais très pris par la proclamation des résultats de mes enfants, mais beaucoup plus pour celle de ma fille aînée qui a fini son cycle secondaire, Maria Kitumba, qui a été aussi lauréate de son option et de l'école. Et je vous remercie sincèrement, partout dans le monde, là où vous me suivez. J'ai vu vos félicitations, j'ai vu vos encouragements aux parents que nous sommes. Ça nous va droit au cœur, parce que vous savez, beaucoup ont vu cet enfant naître, mais certains ne l'ont pas vu grandir. Et voilà que Maria aujourd'hui a grandi, a fini l'université. Notre fille aînée, c'est une fierté, qui va à l'université. Je bénis le Seigneur pour cette grâce, mais également pour la grâce qui ne cesse de me donner, de me conduire, ma famille et moi. Parce que vous êtes sans ignorer que nous venons de célébrer nos 20 ans de mariage avec mon épouse, donc, qui est leur mère. Bien que nous sommes il y a 27 ans de vie commune, mais il y a de ceux-là qui connaissent notre relation, qui nous ont vu évoluer cette relation qui a produit aujourd'hui de fruits. Ceci, c'est le fruit de la patience. Je bénis le Seigneur parce que c'est tout un parcours. Ces enfants-là, ou cet enfant-là, aimait beaucoup l'école depuis l'école primaire. Marie a toujours été parmi les premiers, si pas parmi les 2-3 premières de sa classe, comme Boaners aussi, parmi les premières et 2-3 classes, comme Louance, qui sont mes enfants. Dieu nous a fait grâce, c'est l'intelligence innée de la famille que nous avons de notre père, le professeur Kitumba, paix à son âme, qui le 27 dernier juin a totalisé 4 ans, depuis qu'il est mort, paix à son âme. Donc merci, aujourd'hui c'était juste parler du social pour dire le parcours que nous avons tenu avec ma famille, mes enfants. Je l'ai toujours dit, je ne cesse de le dire, dans la vie, et pour être heureux, pour avoir le bonheur, ce n'est pas seulement avoir beaucoup d'argent. Le bonheur, ce n'est pas seulement amasser de biens. Le bonheur, c'est vivre ce que tu veux. Donc, ça peut être petit, mais si tu le mets bien, ça devient un bonheur. Moi, dans mon parcours de la vie, je me suis donné corps et âme pour la famille. J'ai toujours aimé la famille. J'ai aimé ma famille, mes enfants également, qui ont passé aussi des moments de péripéties avec moi. Aujourd'hui, je peux être fier pour dire que j'ai accompli ma mission, bien que ce n'est pas encore fini, mais du moins mes enfants ont grandi, mes enfants sont ici en Europe. Je ne dis pas qu'ici c'est un paradis, mais au moins nous avons assuré leur avenir. Aujourd'hui, mes enfants, ils sont d'ici désormais. Alors, ce parcours-là, je le recommande aussi à vous qui me suivez partout, de ne point se décourager. Vous savez, c'est un parcours, il faut toujours commencer quelque part. Moi, j'ai commencé beaucoup, je l'ai toujours dit, pense que nous sommes là où nous sommes arrivés, c'est comme si on vient par un bâton magique. Non, nous avons passé des moments aussi de dur labeur, il faut commencer quelque part, oser, surtout beaucoup plus oser. Oser de faire quelque chose, prendre des risques. Nous l'avons pris ce risque, ma femme et moi et ces enfants-là, aujourd'hui sont ceux qui sont. Toi aussi tu peux prendre ce risque. Il ne faut pas toujours avoir peur. La souffrance, parfois dans la vie de quelqu'un, il peut t'amener à beaucoup de choses. Et puis quand tu veux quelque chose, si tu as un objectif, je crois que tu peux le suivre. Moi je m'étais donné comme objectif, je suis un politique, ça fait 5 ans que nous sommes au pouvoir,
Ça, c'est la 6e année. Mais j'ai opté de ne pas partir au pays. Parce que j'avais l'objectif d'aider que ces enfants-là grandissent étant compétitifs. Si c'est pour un besoin quelconque d'un pouvoir, je pouvais toujours partir vite et laisser mes enfants. Mais je me suis dit non, c'était pas le moment. Maintenant là, c'est le moment. Donc voilà. Et nous continuons à suivre. Je bénis le Seigneur qui m'a fait passer dans le moment d'expérience pour comprendre la vie. Aujourd'hui, je suis ici en Europe, je travaille ici, je suis enseignant, je vous l'ai toujours dit. Ça, je l'encourage aussi à toi qui me suis. Quand tu viens dans des pays comme ici, il faut d'abord apprendre l'intégration sociale. Tu t'intègres, tu fais des formations, tu y es avec tes diplômes de là. Ici, on fait les équivalences qui pourront t'aider à aller loin. Jamais ne se décourager. Mon père me disait toujours, papy, il n'est jamais lâché prise. Il faut tenir bon jusqu'à la fin. Vous aussi, vous devez tenir bon dans tout le domaine dans lequel vous êtes, que ce soit en politique, que ce soit dans la vie sociale, que ce soit les entreprises. Il y a certes des embûches, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des difficultés, mais il faut tenir bon. Les enfants que nous avons, le Seigneur, nous les avons appris la vie des dieux. Il faut apprendre les enfants la voix du Seigneur, qui est extrêmement important. Priez, parce que sans Dieu, nous sommes nulle part. Les réseaux sociaux aujourd'hui, de communication, mais beaucoup les utilisent mal. Mais vous pouvez aussi utiliser les réseaux sociaux pour prêcher, pour donner l'exemple aux autres. Pourquoi pas suivre des conseils? Il y a certaines chansons qui sont éducatives. Vous pouvez aussi recommander aux gens de le suivre. Ok? La patience de ce qu'on fait, prendre le risque et aussi tenir bon. J'ai toujours dit, on n'est pas sain, mais à un certain moment, à un certain âge, on se dit, la vie des femmes, beaucoup de femmes, ça ne sert à rien. Ça ne sert plus à rien. Beaucoup d'hommes, ça ne sert à rien. Parce que tu ne gagnes rien. J'ai été au cimetière de Madame Marilyn. J'ai vu les personnes qui étaient comme nous sont enterrées là. Je me suis dit, mais si elles qui étaient comme nous sont dans cette condition-là, et toi et moi, pourquoi nous devons nous entretuer à cause de biens de ce monde? Pourquoi vouloir amasser beaucoup d'argent si et seulement si on sait que nous finirons un jour dans cette caisse comme vous voyez là? Donc, ce qui est important, aimons-nous vivons, soutenons-nous, fais-le vivre ensemble, c'est ce qui est extrêmement important. La patience dans ce qu'on fait, la persévérance, car dans Romains 5 dit, l'espérance ne trompe pas. Quand on a la patience, on a la persévérance, on a l'espérance. Voilà un peu mon message de ce jour. Merci au Seigneur, merci beaucoup à vous. Continuez à nous soutenir, continuez à nous suivre, qui nous suit régulièrement dans nos émissions. Et nous sommes là pour nous aider et pour vous aider aussi à l'avenir. Merci beaucoup. Je rappelle nos 2 activités de notre Rasbel. Là, nous sommes en vacances. Là où nous serons, vous le verrez. Mais nous avons des activités à la fin de l'année. Nous avons un repas de fin d'année, mais nous organiserons aussi la bourse aux vêtements et la collecte de biens au mois de septembre, au mois de novembre pour nos nécessités. Merci beaucoup et bon week-end. Au revoir.